Le 9 juin 2020, peu après minuit, le silence feutré du Palazzo Versace à Dubaï vole en éclats. La porte d'un penthouse de marbre est défoncée. Des silhouettes armées envahissent la suite. Les lasers rouges balayent les murs dorés. Sur le lit king size, un homme se redresse, aveuglé par les torches. Au sol, des liasses de billets et une montre incrustée de diamants brillent encore comme les derniers vestiges d'un empire illusoire. Plaqué au sol, menotté, le regard accroché à son smartphone où s'affichent encore des notifications Instagram, Ramon Hush Puppy Abbas, autoproclamé billionnaire Gucci Master, comprend que sa cavale est terminée. L'opération Fox Hunt 2, menée conjointement par la police de Dubaï et le FBI, vient de faire tomber celui qu'on surnommait le plus grand brouteur d'Afrique. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 40 millions de dollars en cash saisis en quelques minutes, 13 voitures de luxe confisquées, des ordinateurs et téléphones contenant les coordonnées de près de 2 millions de victimes potentielles. Derrière l'image léchée d'un influenceur couvert de Gucci, se cachait en réalité l'un des architectes de fraude les plus audacieux de la planète. En moins de 2 ans, Hush Puppy et ses complices auraient orchestré pour plus de 300 millions de dollars de tentatives d'escroquerie. Un braquage numérique de banque à Malte, une tentative d'extorquer 100 millions de livres à un club de Premier League, près d'1 million subtilisé à un cabinet new-yorkais et plus de 800 000 dollars arrachés à un homme d'affaires qatari en quête de financement pour une école. Ce soir-là, au cœur de Dubaï, la chute est brutale. L'argent facile, les voitures de sport, les montres étincelantes, tout s'évapore en un instant. Comment le fils d'un chauffeur de taxi de Lagos a-t-il pu bâtir un empire numérique d'ombre et d'illusions avant de s'écraser sous les projecteurs du FBI? Voici l'histoire d'une ascension fulgurante et d'une descente aux enfers inévitables. Sous le soleil écrasant de Lagos, parmi les klaxons et les cris des vendeurs ambulants, grandit un garçon prénommé Ramon. Né en 1982 dans le quartier populaire d'Oworon-Shoki, Bariga, il connaît dès l'enfance la moiteur des bidonvilles et l'odeur âcre des eaux stagnantes. Son père, chauffeur de taxi musulman, et sa mère, vendeuse de pain sur le marché, peinent à joindre les deux bouts. Ramon, lui, a le regard vif et des rêves plein la tête. Adolescent débrouillard, il commence à vendre des vêtements et des baskets d'occasion depuis le coffre d'une voiture, arpentant les ruelles de son quartier pour attirer la clientèle. Le jeune Ramon a le sens de la mode. On le décrit déjà comme un fashionista, toujours tiré à 4 épingles malgré la poussière des rues. Peu à peu, il économise assez pour ouvrir de petites boutiques de vêtements autour de Lagos. Cette success story de la débrouille aurait pu s'arrêter là, mais tout le monde dans le quartier sait que l'argent de Ramon vient d'ailleurs. Dans les cybercafés mal ventilés de Lagos, une nouvelle génération se forme à l'école de l'arnaque en ligne. On les appelle les Yahoo Boys, en référence aux escroqueries par email autrefois envoyées depuis des comptes Yahoo. Ramon Abbas est de ceux-là. Dans une société où le chômage des jeunes est endémique, où l'on voit les riches affichant leur opulence sans possibilité honnête d'y goûter, beaucoup de garçons de 15 ans ou plus glissent vers la fraude numérique. Pour Ramon, l'écran d'ordinateur devient une passerelle vers une vie meilleure. Il apprend à écrire des emails d'hameçonnage, à monter de fausses histoires d'amour en ligne ou à usurper des identités. Dès la fin des années 2000, Ramon, alias Hush Puppy sur Internet, aurait commencé à appliquer ces stratagèmes. Il envoie par exemple des messages à des étrangers crédules promettant amour ou héritage en échange de frais divers. Les profits de ces arnaques 419, du nom de l'article de loi sur la fraude au Nigeria, financent son commerce de vêtements et bien davantage. Sa mère, dit-on, n'aurait jamais approuvé ses activités louches et le sermonnait de rentrer dans le droit chemin. Mais le jeune homme, grisé par l'argent facile, ignore les avertissements de ses proches. Chaque nouvelle escroquerie réussie alimente son goût du luxe naissant. Ramon s'offre des sneakers importés, des montres dorées, qu'il exhibe fièrement dans les bars branchés de Lagos. Dans ces moments-là, en mangeant du souya épicé sur le pouce ou en buvant du bière local, il rêve en secret de sortir du ghetto pour de bon. Un jour, une chanson de dancehall va résonner comme une prédiction dans sa vie. En 2017, la star nigériane Timaya sort Teli Person,
un titre entraînant dans lequel il vise indirectement un certain Hush Puppy, connu alors pour narguer les célébrités. You no get work, you just they show money, chante Timaya. Tu n'as pas de travail, mais tu affiches de l'argent. Les paroles l'accusent d'être un arnaqueur qui flambe son argent en Gucci au lieu d'investir et le préviennent, un jour, les autorités vont t'attraper. Ce que beaucoup prennent pour un avertissement moqueur va s'avérer tragiquement prophétique quelques années plus tard. Mais à l'époque, Hush Puppy répond par le mépris et continue de plus belle à afficher une réussite insolente. Après tout, il est jeune, riche, et personne n'a encore osé le stopper. La gosse commence à devenir trop petite pour les ambitions de Ramon Abbas. Autour de 2014, à la trentaine, il prend une décision radicale. S'envoler vers l'Asie du Sud-Est, plus précisément en Malaisie. Il raconte plus tard que c'était pour développer son commerce de mode, mais beaucoup pensent qu'il fuyait aussi la surveillance grandissante au Nigeria. Kuala Lumpur, métropole étincelante de Malaisie, l'accueille en 2014. La ville est connue pour abriter une communauté de fraudeurs nigérians expatriés, profitant d'une relative discrétion pour orchestrer des arnaques internationales. KL, c'est un endroit rêvé pour les arnaqueurs à l'email. Notera un expert bien plus tard. Là-bas, Ramon peut opérer loin des radars africains, utilisant des cybercafés ou des appartements cossus comme base arrière pour ses magouilles en ligne. C'est en Malaisie que Ray Hush Puppy voit véritablement le jour. Ramon avait réservé ce pseudonyme sur Instagram dès 2012 sans trop l'utiliser. À Kuala Lumpur, il décide de s'inventer un personnage public flamboyant. Il commence à inonder les réseaux de photos le montrant dans des boutiques de luxe ou au volant de belles voitures. Son style évolue, costumes parfaitement taillés, ceintures et casquettes griffées, le tout assorti d'une attitude de big boss. Il se proclame mogul de l'immobilier, real estate developer, prétendant investir dans des propriétés à travers le monde. En réalité, personne n'a jamais vu l'ombre d'un de ces immeubles, mais peu importe. L'illusion fonctionne. Sur Instagram, ses posts alternent entre maximes de motivation et hashtags de grandes marques. Everybody is a genius. Hashtag Versace, hashtag Louis Vuitton, hashtag Gucci, écrit-il en légende d'une photo, citant Einstein pour mieux épater la galerie. Le contraste entre ces citations pseudo-philosophiques et la débauche de luxe fait sourire, mais attire de plus en plus de followers, fascinés par ce Nigérian sorti de nulle part qui vit comme un prince. Entre 2016 et 2017, Hush Puppy est déjà millionnaire, du moins en apparence, et sa notoriété en ligne explose. De jeunes Nigérians le prennent pour modèle, croyant à son histoire officielle de businessman parti de rien. À Lagos, où les coupures d'électricité rythment la vie nocturne, on discute de lui à la lumière des générateurs. As-tu vu la dernière photo d'Hush? Il portait une veste Gucci à 5000 $. S'étonnent certains, quand d'autres murmurent « Ce gars, c'est un Yahoo Boy, c'est sûr ». Des stars de la musique commencent à le mentionner. Sur Snapchat, il exhibe des liasses de dollars en plaisantant avec des chanteurs locaux. Lorsqu'il se rend à Lagos pour des virées éclairs, on le voit en boîte VIP avec des artistes comme Wizkid ou Davido, les rois de l'afrobeat. Tout le gratin veut faire la fête avec le mystérieux Hush Puppy qui paie le champagne cristal sans compter. C'est aussi durant ces années que Ramon noue amitié avec d'autres figures de l'ombre. Parmi elles, Ismaïla, Momfa, Mustapha, un autre influenceur nigérian habitué des jets privés qu'il côtoie en Malaisie et à Dubaï. Momfa, qui se vante publiquement d'être son mentor, révélera même que le père de Ramon était simple chauffeur de taxi. Preuve que Hush Puppy n'est pas né riche. Ensemble, ils forment une petite confrérie de big boys nigérians de l'étranger, roulant en Bentley et comparant leurs montres en or sur les stories Instagram. Il y a aussi Olalekan Ponle, un proche de Hush Puppy, lui aussi installé à Dubaï, qui partage son appétit pour les cyberescroqueries. Ponle se fait appeler Mr. Woodbury sur Snapchat et affiche des liasses de billets en toute devise. Avec eux encore, un dénommé Pac et quelques autres comparses. Tous profitent du paradis doré qu'est Dubaï, pour qui a de l'argent facile. Peu de questions posées, tant que l'hôtel 5 étoiles est payé rubis sur l'ongle. Car bientôt,
Hush Puppy décide de quitter la Malaisie pour poser ses valises aux Émirats Arabes Unis. En 2017, il débarque à Dubaï, cité de la démesure où ses rêves de grandeur trouvent l'écrin idéal. Il loue une suite à l'hôtel Palazzo Versace, un palais moderne au bord de la crique, décoré de mosaïques et de marbre italien. Le loyer mensuel à 5 chiffres ne l'effraie pas. Chaque soir, les néons de la ville se reflètent sur sa collection de voitures de sport garées en bas. Ferrari rouge, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Wraith. Il en change comme de chemise, posant fièrement devant ses bolides, dans des postes calibrés pour susciter l'admiration ou l'envie. Hashtag Bentley, hashtag Rolls-Royce, hashtag Dubai Baller litonne sous ses photos, où apparaissent aussi des sacs Vuitton et Chanel par dizaines. À Dubaï, Hush Puppy s'estime au sommet du monde. Chaque matin, en sortant de sa tour climatisée, l'air brûlant du désert lui rappelle le chemin parcouru depuis les ruelles poussiéreuses de Lagos. Sur Instagram, il arbore désormais fièrement le surnom de billionnaire Gucci Master, l'homme aux milliards en Gucci. Une excentricité de plus? Pas uniquement. Il dépense sans compter chez Gucci, Fendi, Louis Vuitton, s'affichant constamment avec des tenues de créateurs assorties de chaussures édition limitée. Son style flamboyant finit par attirer l'attention de Virgil Abloh, le célèbre directeur artistique d'origine africaine de Louis Vuitton. Un soir, lors d'une soirée privée à Dubaï, Hush Puppy parvient à se faire présenter à Abloh. Photo à l'appui sur Instagram, on le voit tout sourire aux côtés du designer, légendant le cliché d'un commentaire flou sur l'inspiration et la réussite. Ce n'est pas un cas isolé. Ramon s'immisce dans le cercle des VIP de Dubaï et se lie d'amitié avec plusieurs célébrités internationales. Au cours d'un match de gala organisé par un prince émirati, il rencontre le jeune footballeur anglais Tammy Abraham, alors star montante de Chelsea. L'athlète, flatté par ce businessman nigérian qui dit admirer son talent, lui dédicace un maillot. « To my big bro, Hush ». Ravi, ce dernier poste la photo du maillot signé en déclarant Tammy petit frère. On le voit aussi aux côtés de Benjamin Mendy, défenseur de Manchester City, lors d'une fête. Même du côté des élites politiques nigérianes, Hush Puppy parvient à se rapprocher. En 2019, la classe politique du Nigeria se retrouve à Dubaï pour des réunions et loisirs loin des regards de la presse locale. C'est ainsi que Ramon se retrouve photographié dans un salon huppé en compagnie de Yakubu Dogara, ex-président de l'Assemblée nationale, ou encore de Bukola Saraki, ancien président du Sénat. Sur un autre cliché, il prend la pose aux côtés d'Atiku Abubakar, ex-vice-président et candidat à la présidentielle, qu'il salue comme un mentor. Le jeune arnaqueur se faufile partout, serrant des mains prestigieuses avec un large sourire. Plus tard, ces images embarrasseront ses personnalités. Après son arrestation, le parti au pouvoir au Nigeria appellera même à enquêter sur les liens entre Hush Puppy et ses politiciens d'opposition, insinuant des complicités troubles. Eux nieront farouchement toute association criminelle, affirmant qu'il n'était qu'un admirateur collant rencontré lors d'événements publics. N'empêche, voir le roi des brouteurs bras dessus bras dessous avec des élus de haut rang choquera l'opinion. Pendant ce temps, dans la bulle de Dubaï, Hush Puppy profite sans retenue. En 2019, il commande une séance photo professionnelle pour alimenter son feed Instagram, désormais suivi par plus de 2 millions d'abonnés. Le photographe, Ayaz, n'en revient pas. Lorsqu'il entre dans la suite Versace de Ramon, il découvre un dressing invraisemblable. Il y avait 15 paires de sneakers Balenciaga neuves, alignées, et 12 vestes Louis Vuitton encore étiquetées. Les vêtements, c'était sa drogue, confie-t-il, ébahi. Sur chaque cliché, Hush Puppy veut montrer un détail de richesse extrême. Ici, une montre Richard Mille, édition limitée à 230 000 $. Là, une pyramide de boîtes Hermès orange vive. Ce faste calibré fait saliver ses fans, mais pose aussi la question qui fâche. D'où vient tout cet argent? Personne n'a jamais vu d'immeuble construit par son entreprise, ni de produits vendus par une quelconque société à son nom. Quelques journalistes commencent à s'interroger, discrètement d'abord. Invité sur une radio locale de Dubaï par le célèbre animateur nigérian Daddy Freeze, Hush Puppy sert son discours habituel. « J'ai monté des affaires. J'ai investi dans l'immobilier », assure-t-il d'un ton charmeur. Freeze, qui se souvient d'un homme poli l'appelant tonton, veut bien le croire, quoique un peu suspicieux.
admettra-t-il plus tard. Il était tellement drôle et plein de vie, c'était difficile de l'imaginer en criminel. J'espérais vraiment qu'il soit clean, dira le présentateur après coup. Hush Puppy, toujours, dissipe les doutes par son charisme et son culot. Au fond de lui, pourtant, il sait qu'il marche sur un fil ténu. Plus son audience en ligne grandit, plus il attire malgré lui l'attention des autorités. Et plus il lui faut d'argent pour entretenir son image de milliardaire. L'engrenage de l'arnaque à grande échelle s'emballe. 2019 marque un tournant pour Ramon Abbas. À force de rêver toujours plus grand, il s'attaque désormais à des coups d'envergure mondiale, loin des petites escroqueries sentimentales de ses débuts. Durant 18 mois fébriles, Hush Puppy et ses complices vont viser des entreprises, des banques et des millionnaires, manipulant des sommes allant de 8 à 9 chiffres. Le mode opératoire, principalement des business email compromises, BEC, des attaques d'une simplicité redoutable. On pirate la boîte email d'une entreprise, on attend qu'une grosse facture doive être payée, puis on envoie un faux RIB ou une fausse instruction de paiement se faisant passer pour le fournisseur légitime. La victime vire alors l'argent sur un compte contrôlé par les escrocs, croyant régler sa dette. Ce phishing bien mené peut rapporter des millions en quelques clics, tout en restant anonyme derrière un écran. Hush Puppy a fait de cette technique son arme favorite. Février 2019. À des milliers de kilomètres de Dubaï, l'île de Malte est secouée par une cyberattaque sans précédent. Des hackers parviennent à infiltrer les systèmes de la Bank of Valletta, l'une des principales banques maltaises, et initier une série de virements internationaux frauduleux. En quelques heures, environ 14,7 millions de dollars s'évaporent des coffres numériques de la banque. L'argent est dispersé vers des comptes dans plusieurs pays, Hong Kong, le Royaume-Uni, les États-Unis, et l'un des cerveaux qui organise ce blanchiment n'est autre que Hush Puppy. D'après le FBI, Ramon fournit à ses complices des comptes bancaires en Europe de l'Est, en Roumanie et en Bulgarie, capables de recevoir des millions sans alerter. Les fonds volés transitent par ces comptes, puis vers la Corée du Nord, selon les enquêteurs américains. Car derrière ce braquage numérique se cachent des hackers nord-coréens, à qui Hush Puppy prête main forte en blanchissant leur butin. Le casse est si énorme que le Premier ministre maltais de l'époque doit en débattre au Parlement, tandis que la banque est temporairement mise hors ligne. Ce n'est que plus tard que le nom de Hush Puppy sera associé à cette attaque. L'affidavit du FBI note que la date et le montant correspondent et que Ramon aurait anticipé recevoir 2 fois 5,6 millions de dollars sur des comptes européens après ce vol. Plusieurs journaux maltais relaient alors que le flamboyant influenceur de Dubaï pourrait être impliqué. S'il était jusque-là inconnu des autorités européennes, Hush Puppy devient suspect dans l'un des plus gros vols bancaires en ligne à ce jour. Quelques mois plus tard, Hush Puppy voit encore plus grand, peut-être trop grand. Mai 2019, il aurait tenté, avec ses alliés, de s'attaquer ni plus ni moins qu'à un club de football de Premier League anglaise, un de ces colosses du sport business. Le plan exact n'est pas rendu public, mais on sait que la somme visée avoisinait les 100 millions de livres. On peut imaginer le scénario. Une grosse transaction devait avoir lieu, le transfert d'un joueur vedette, un versement de droits TV. Les pirates de Hush Puppy comptaient intercepter les communications et envoyer une facture falsifiée à la comptabilité du club. S'il avait réussi, ce coup aurait pu rapporter plus de 120 millions de dollars. Ramon se sent-il intouchable au point de détrousser un club de foot en pleine Angleterre? En tout cas, il fournit à son complice Galeb Alaoumari, un blanchisseur canadien, les coordonnées d'un compte bancaire au Mexique, capable de gérer des millions sans blocage pour recevoir l'argent. Ce détail figurerait dans les documents saisis plus tard. Heureusement pour le club anglais, l'arnaque est déjouée ou échoue, et aucune perte n'est finalement rapportée sur ce dossier. Mais aux yeux du FBI, ce projet révèle l'audace démesurée du Nigérian. Il était prêt à jouer dans la cour des très grands, là où chaque mouvement d'argent est scruté. En octobre 2019, c'est une vénérable étude d'avocat à New York qui fait les frais de la ruse de Hush Puppy. Profitant d'une transaction immobilière en cours, Ramon et ses complices se font passer pour un client de ce cabinet juridique et envoient des instructions de virement frauduleuses.
L'entreprise, croyant payer un vendeur, transfère environ 922 857 $ sur un compte mexicain contrôlé par un complice de Hush Puppy. L'argent disparaît en un éclair. Ce n'est que plus tard que le cabinet d'avocats découvrira qu'il a été abusé par un simple email usurpé. Cette somme, près d'1 million de $, atterrit sur le compte d'un certain Galeb Alaoumari, le même Canadien associé au couple précédent. Alaoumari, un expert du blanchiment via des comptes offshore et des mules financières, se charge de ventiler l'argent pour le compte de Hush Puppy. Il sera lui-même arrêté et condamné à 11 ans de prison en 2021 pour l'ensemble de ses activités criminelles. Pour Hush Puppy, réussir à tromper des avocats new-yorkais montre l'étendue de son réseau international. Désormais, il sautille d'un continent à l'autre virtuellement, semant des victimes du Malta à Manhattan. Et il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Fin 2019, rebelote, Hush Puppy tente l'une de ses escroqueries les plus sordides, et aussi celle qui causera sa perte. L'arnaque d'un riche Qatari en quête de financement pour une noble cause. En effet, fin 2019, Ramon apprend qu'un homme d'affaires du Qatar cherche un prêt de 15 millions de $, pour construire une nouvelle école dans son pays. L'occasion est trop belle. Faisant miroiter ses connexions à l'international, Hush Puppy et un complice se présentent aux Qataris comme des conseillers financiers capables de l'aider à obtenir ce prêt auprès d'une banque. Ils créent de faux sites web, utilisent des adresses e-mail professionnelles contrefaites et inventent même un personnage de banquier londonien prêt à débloquer les fonds. En échange, il faut juste que le client prouve sa sérieuse intention en versant un dépôt de garantie d'environ 300 000 $, censé alimenter un compte d'investisseur pour faciliter le prêt. L'homme d'affaires, confiant, envoie ainsi 330 000 $ sur deux comptes indiqués par Hush Puppy. 100 000 $ directement sur un compte géré par l'un de ses complices et 230 000 $ sur le compte d'un vendeur de montres de luxe. Ce dernier détail n'est pas anodin. En réalité, Ramon fait acheter avec cet argent une montre Richard Mille REM 1103 à 230 000 $ pour son usage personnel. Quelques jours plus tard, une photo apparaît sur Instagram. Hush Puppy, exhibant fièrement au poignet une Richard Mille scintillante, accompagnée du hashtag Richard Mille. Le Qatari, lui, croit toujours que cette somme dort sur un compte d'investissement pour son prêt. Hush Puppy ne s'arrête pas là. Début 2020, il revient à la charge auprès de la victime qatari en inventant de nouveaux frais imprévus. Il faudrait payer 575 000 $ de plus pour régler des taxes et libérer le fameux prêt de 15 millions. Pressé par le temps, le projet d'école doit démarrer, l'homme floué verse encore, en plusieurs tranches, environ 299 983 $ sur des comptes bancaires au Kenya, désignés par le complice de Ramon, puis 180 000 $ sur des comptes bancaires aux États-Unis. Chaque dollar envoyé est aussitôt récupéré et blanchi par le réseau de Hush Puppy via une toile de compte offshore. En tout, le pauvre investisseur qatari se fera déposséder de près de 800 000 $ dans cette affaire. Pendant ce temps, l'école dont il rêvait ne voit évidemment pas le jour. Ce dernier coup est particulièrement cynique. Jouer avec la générosité d'un homme souhaitant construire une école pour des enfants, il fallait oser. Mais pour Ramon Abbas, ce ne sont que des « ugly truths » de plus, comme il le dira lui-même. Au printemps 2020, Hush Puppy a donc accumulé des fortunes colossales, ou du moins, il a tenté de le faire. Selon les procureurs américains, en seulement 1 an et demi, de fin 2018 à 2020, il a conspiré à blanchir plus de 300 millions de $ issus de diverses escroqueries. Certes, une bonne partie de ces montants n'a pas pu être réellement volée ou est restée bloquée en route. Par exemple, les 100 millions visés en Angleterre n'ont pas été perdus par la victime finale. Mais l'intention criminelle et la capacité à mobiliser un réseau pour de si grosses sommes démontrent la dangerosité de son organisation. Des dizaines de victimes à travers le monde, du chef d'entreprise au cabinet d'avocats, en passant par un simple particulier crédule, ont vu leur vie bouleversée par ces crimes. Nombre d'entre elles ne savent toujours pas qui les a ruinées, tant les fils sont tirés de loin. Ce qui est certain, c'est que la vanité de Ramon commence aussi à le perdre. En coulisses, plusieurs forces de l'ordre international sont sur sa trace. Et paradoxalement, ce sont ses propres excès qui vont offrir aux enquêteurs les clés pour le confondre.
Hush Puppy aimait tant exhiber sa richesse en ligne qu'il en est devenu imprudent. Début 2020, tandis qu'il continue de narguer le monde sur Instagram, les agents fédéraux américains accumulent patiemment des preuves numériques contre lui. Chaque photo, chaque story postée est analysée. Le FBI note par exemple que Ramon voyage avec un sac Louis Vuitton spécifique ou porte un certain modèle de montre hors de prix. Des éléments qui correspondent aux achats faits avec l'argent volé au Qatar. En effet, la fameuse Richard Mille orange que Hush Puppy montre fièrement sur son poignet est directement liée à la fraude de Doha. Payé 230 000 $ avec l'argent de la pseudo-investisseur pour l'école. Sur une autre image, on le voit devant une Ferrari jaune immatriculée à son nom. Or, les documents douaniers indiquent qu'il a réglé les taxes de ce véhicule avec des fonds suspects. Même ses voyages en jet privé sont épiés. Les enquêteurs croisent les dates de ses postes et les déplacements de l'argent volé. Tel virement détourné le 12 février 2019. Ce jour-là, Hush Puppy publie depuis un palace en Europe, confirmant qu'il était en déplacement pour superviser l'opération. Petit à petit, les morceaux du puzzle s'assemblent. Le FBI et le ministère de la Justice montent alors un dossier solide. En juin 2020, une plainte pénale sous scellé est déposée auprès d'un tribunal fédéral de Californie, accusant Ramon Olorunwa Abbas de conspiration en vue de blanchiment massif. L'opération policière pour l'arrêter s'organise en secret. Les autorités américaines savent que Hush Puppy réside à Dubaï, un territoire sans traité d'extradition formel avec les États-Unis. Qu'à cela ne tienne, la collaboration internationale s'active en coulisses. Le FBI de Los Angeles contacte les autorités des Émirats, leur fournissant les renseignements collectés. Interpol est également sur le coup, car plusieurs pays sont concernés. La police de Dubaï, fière de démontrer qu'elle ne tolère pas les criminels sur son sol, malgré la réputation de havre pour riches douteux, planifie un coup de filet coordonné. Ce sera la fameuse opération Fox Hunt 2. Dans la nuit du 9 juin 2020, l'heure de la chasse au renard a sonné. Une équipe d'élite de la police de Dubaï se dirige vers le Palazzo Versace, où Hush Puppy dort paisiblement, tandis que 5 autres équipes se positionnent pour arrêter ses complices clés disséminés en ville. Parmi eux, on compte Olalekan Ponle, dit Woodbury, l'ami de toujours, ainsi que 2 autres Nigérians surnommés Chan et Pak, et encore quelques acolytes. Les autorités émiraties ont minutieusement préparé leur raid, au point de le faire filmer par une équipe vidéo pour la communication. Ce qui va se dérouler ressemble à un véritable film d'action. À 1h du matin passé, les 6 équipes investissent simultanément 6 résidences de luxe. Chez Hush Puppy, comme on l'a raconté en ouverture, la porte cède sous le bélier, les officiers cagoulés affluent, armes au poing. Ramon est saisi dans son lit, sans violence excessive mais avec une fermeté qui ne laisse aucune place à la résistance. En quelques minutes, l'oiseau est en cage. Lors de la fouille de l'appartement, les policiers n'en croient pas leurs yeux. 47 smartphones, 21 ordinateurs et 15 disques durs sont saisis. De quoi stocker des téraoctets de données. Surtout, ils mettent la main sur un véritable trésor de guerre numérique. Les coordonnées de près de 2 millions de victimes potentielles à travers le monde, soigneusement conservées dans des fichiers. Des carnets remplis d'emails, de mots de passe, de faux documents. Preuve d'une organisation tentaculaire. Les agents exhibent aussi les liasses de cash découvertes partout, plus de 40 millions de $, et les clés des voitures de sport alignées au garage. La moisson est spectaculaire, de quoi faire la une des journaux. Et justement, la police de Dubaï a tout prévu. Dès le 25 juin 2020, elle diffuse sur les réseaux sociaux une vidéo promotionnelle de l'opération, montage rythmé montrant Hush Puppy et ses complices pris au piège. On y voit Ramon abasourdi, en short de luxe et tongs, entouré d'agents masqués qui l'embarquent. Le clip, sous-titré en arabe et en anglais, détaille les saisies réalisées comme dans une série télé. 40 900 000 $ en espèces, 13 voitures de luxe, 2 millions de victimes. En quelques heures, le monde entier apprend la nouvelle. Le plus flamboyant arnaqueur d'Instagram a été arrêté. Menotté et encadré par des agents, Hush Puppy est rapidement expulsé vers les États-Unis. Les Émirats arabes unis, après l'avoir arrêté, n'ont pas fait de difficulté pour le remettre aux Américains. Officiellement,
c'est une expulsion du territoire plutôt qu'une extradition formelle. Le 3 juillet 2020, Ramon Abbas atterrit sur le sol américain à Chicago. Pour la première fois de sa vie, il se retrouve en tenue orange de prisonnier, loin de ses costumes Versace. À 37 ans, celui qui jouait au milliardaire sur Instagram découvre l'austérité d'une cellule de détention fédérale. Bientôt transféré à Los Angeles, où l'enquête est instruite par le procureur du Central District of California, Hush Puppy comparaît devant un juge américain. L'audience de mise en accusation le confronte aux charges retenues. Conspiration en vue de blanchiment de capitaux, fraude électronique, vol d'identité aggravé. La liste est longue. Le procureur annonce que des centaines de millions de dollars sont en jeu, plusieurs pays impliqués. Il dépeint Abbas comme l'un des blanchisseurs d'argent les plus prolifiques du monde. À l'entendre, Ramon Abbas n'est pas un simple escroc, mais une figure majeure du crime organisé 2.0, dont l'arrestation est une victoire majeure. Dans la salle d'audience, Hush Puppy garde le silence, épaulé par son avocat. Ce dernier, maître Gal Pisetsky, tente une défense audacieuse pour obtenir une remise en liberté sous caution de son client en attendant le procès. Il propose que Ramon soit confié à la garde de l'oncle de sa petite amie à Homewood, Illinois, un arrangement inhabituel. Surtout, il soutient que son client ne prendra pas la fuite s'il est libéré, au motif singulier que cela nuirait à sa réputation. Il ne s'enfuira pas, car cela détruirait sa crédibilité en ligne. Il est aimé et respecté. C'est une célébrité. Il ne voudrait pas ruiner son statut et son image en ne faisant pas face aux accusations, plaide l'avocat. Dans la salle, quelques sourcils se lèvent. Vraiment, invoquer l'ego Instagram d'un prévenu comme garantie de sa présence? Le juge, impassible, rejette la demande. Pour le tribunal, Ramon Abbas présente un risque de fuite bien trop élevé. Des actifs financiers importants, de nombreuses complicités à l'étranger, aucune attache solide aux États-Unis, tous les ingrédients d'une disparition programmée s'il était relâché. Hush Puppy retourne donc derrière les barreaux, en détention préventive, où il restera durant toute la procédure. Pendant ce temps, la nouvelle de son arrestation fait l'effet d'une bombe au Nigeria. Sur les télévisions locales, les images du raid à Dubaï tournent en boucle, suscitant autant la consternation que la vindicte. Beaucoup de Nigérians se sentent humiliés de voir l'un des leurs être ainsi présenté comme un super arnaqueur international. Les partisans du parti au pouvoir, APC, en profitent pour attaquer l'opposition. Ils réclament bruyamment une enquête sur les liens entre Hush Puppy et des figures du parti rival, PDP, qu'ils côtoyaient en soirée. On voit alors ressortir les fameuses photos de Ramon avec l'ex-candidat présidentiel Atiku ou le sénateur Dino Melaye pour insinuer que ces derniers pourraient avoir blanchi de l'argent via lui. Le PDP réplique que c'est ridicule et pure récupération politique. Quoi qu'il en soit, l'affaire Hush Puppy secoue l'opinion. Certains, qui l'admiraient, tombent de haut en découvrant l'ampleur des fraudes. D'autres, désabusés, disent « On le savait depuis le début que son argent était sale ». Sur les réseaux sociaux nigérians, les mêmes fusent. On le surnomme Yahoo Boy King. Le gouvernement, par la voix de la Commission des crimes financiers, EFCC, assure collaborer avec le FBI pour que justice soit faite et annonce que Hush Puppy aura des comptes à rendre aussi au Nigeria, où il est également recherché. Dans sa cellule américaine, Ramon suit ses remous de loin. Il commence à réaliser que son univers s'est écroulé. Fin 2020, son compatriote et partenaire Galeb Alaoumari plaide coupable de complot de blanchiment et est condamné à 140 mois de prison, près de 12 ans, en plus de devoir restituer 30 millions de dollars. Le filet se resserre. Conscient qu'il n'a guère d'issue, Hush Puppy finit par négocier avec les procureurs. Le 28 juillet 2021, il comparaît devant le tribunal de Los Angeles et plaide coupable de complot de blanchiment d'argent. L'accord de plaider coupable implique qu'il reconnaît les faits principaux: les arnaques au Bank of Valletta, au club anglais, au cabinet new-yorkais et au Qatari, ainsi que d'autres projets déjoués. Ramon espère sans doute ainsi réduire sa peine. Mais ce jour-là, il fait aussi une révélation explosive. Il met en cause un haut responsable de la police nigériane dans l'une de ses escroqueries. Hush Puppy raconte aux enquêteurs, preuve de messages WhatsApp à l'appui,
comment il a soudoyé le commissaire de police Abba Kyari, célèbre super flic du Nigeria, pour qu'il arrête un complice trop gourmand. Ce complice, nommé Chibuzo Kelly Vincent, faisait partie de l'arnaque aux Qataris, mais aurait voulu doubler Ramon. Furieux, Hush Puppy aurait demandé à Kyari de le faire jeter en prison au Nigeria. En échange, il lui aurait envoyé un virement de 8 millions de naira, environ 20 600 $, soit 17 500 €. Le policier s'exécute, arrête le gredin et envoie même à Hush Puppy des photos de l'arrestation en guise de preuve. Ces révélations jettent un pavé dans la mare. Abba Kyari, décoré maintes fois pour sa lutte contre le crime, se retrouve inculpé par contumace par la justice américaine pour complicité de fraude. Le Nigeria le suspend de ses fonctions fin juillet 2021 et ouvre une enquête interne retentissante. La chute de Hush Puppy n'épargne donc personne. Elle entraîne dans son sillage l'honneur terni de l'un des plus grands flics africains, prouvant l'étendue de la corruption et des complicités que Ramon avait su s'attirer. Après son plaidoyer de culpabilité, Hush Puppy n'a plus qu'à attendre sa sentence. Son procès n'a pas lieu, puisque l'affaire ne sera pas débattue devant un jury. Le deal passe scellé vite. Il s'agit maintenant pour ses avocats de plaider la clémence devant le juge. La pandémie de Covid ralentit la procédure et les reports s'enchaînent. Prévue initialement pour début 2022, l'audience de sentence est repoussée à septembre, puis au 3 novembre 2022. Durant cette attente, Ramon joue sa dernière carte, la contrition. Il rédige une lettre manuscrite au juge Otis Wright II, longue de plusieurs pages, où il raconte sa version de son parcours, exprime ses regrets et s'excuse auprès de ses victimes. Il y décrit ses humble beginnings, son enfance de vendeur de vêtements, comme pour expliquer, non excusé, sa soif d'argent. Il admet avoir commis des crimes, déclare assumer l'entière responsabilité de ses actes et demande pardon à sa famille pour la honte causée. Dans un passage marquant, il félicite carrément le FBI pour son professionnalisme dans l'enquête qu'il a arrêtée, signe d'une certaine résignation lucide. Jamais on n'aurait imaginé le flamboyant Hush Puppy en venir à remercier publiquement ceux qui l'ont fait tomber. Ses avocats, eux, soulignent que Ramon a 3 enfants à charge, nés de relations passées à Londres, New York et Dubaï, et qu'il subvenait aux besoins de ses parents aujourd'hui cachés au Nigeria par crainte des représailles. On évoque son soutien financier à des œuvres, on le dépeint presque comme un Robin des Bois, moderne ayant aidé des proches. Mais le procureur, lui, ne l'entend pas ainsi. Dans le mémo de réquisitoire, il insiste sur la gravité exceptionnelle de la fraude commise et la nécessité de dissuader d'autres criminels tentés par de tels actes. Abbas, alias Hush Puppy, est devenu l'un des plus prolifiques blanchisseurs d'argent au monde, déclare l'agent spécial du FBI Don Alway, ajoutant que ces escroqueries ont ruiné financièrement des centaines de victimes et même aidé le régime nord-coréen. Le gouvernement américain veut frapper fort. Le 8 novembre 2022, la sentence tombe dans la salle du tribunal fédéral de Los Angeles, où Ramon Abbas comparaît en combinaison de prison beige. Hush Puppy est condamné à 135 mois de prison fédérale, soit 11 ans et 3 mois derrière les barreaux. La Cour ordonne également la confiscation d'une partie de ses biens et surtout le remboursement de ses victimes. Environ 1 732 000 $ à restituer, dont 922 857 $ pour le cabinet d'avocats new-yorkais et 809 983 $ pour l'homme d'affaires qatari. Ce ne sont là que les montants prouvés qui ont effectivement transité et causé préjudice, loin des centaines de millions visés initialement. Debout, Ramon encaisse la décision. Pas un cri, pas de larmes apparentes. Il s'y attendait sans doute. Avant d'être emmené, il prend la parole brièvement d'une voix émue. Il répète qu'il est désolé, qu'il ferait un choix de vie totalement différent s'il pouvait remonter le temps. Mon histoire est faite de morceaux brisés, de mauvaises décisions et de dures vérités, avait-il écrit 1 an plus tôt sur Instagram. Aujourd'hui, face au juge, il reconnaît que ces morceaux brisés, c'est lui-même qui les a provoqués. Si je pouvais retourner en arrière, je serais plus prudent dans mes choix et mes fréquentations, dit-il en substance, reprenant les termes de sa lettre d'excuse. Il s'excuse encore auprès de sa famille humiliée, de ses enfants qui grandiront sans lui.
Son avocat demande qu'il ne soit pas expulsé des États-Unis après sa peine, arguant qu'il craint pour sa sécurité au Nigeria où ses révélations ont fâché des gens puissants. Cette demande reste pendante. Pour l'heure, la fortune de Hush-Puppy a fondu comme neige au soleil. Voitures, montres, bijoux, tout a été saisi ou vendu pour indemniser en partie les pertes qu'il a causées. Depuis sa cellule à Fort Dix, Ramon Hush-Puppy Abbas contemple la chute vertigineuse de son destin. De star 50 d'Instagram, il n'est plus qu'un prisonnier anonyme, rêvant d'un major comeback qui n'arrivera sans doute jamais. Sa sortie prévue en 2029 le verra vieillir loin des projecteurs, dans un monde qui aura avancé sans lui. Pourtant, même enfermé, il fascine encore. Projets de séries, documentaires, débats en ligne. Certains l'érigent en symbole de l'audace, d'autres en morale vivante contre l'illusion des réseaux sociaux. Au Nigeria, son nom sert désormais d'avertissement. Ne finit pas comme Hush-Puppy. Son histoire révèle l'ampleur des fraudes numériques mondiales et prouve que, malgré l'apparente invincibilité des cybercriminels, la coopération policière finit par les rattraper. Plus qu'un destin individuel, Hush-Puppy incarne le syndrome d'Icare, né dans la pauvreté, emporté par l'ambition et brûlé par son propre besoin de reconnaissance. Dans les rues de Lagos, un proverbe reste en mémoire. L'argent facile finit toujours mal. Pour Hush-Puppy, ce jour est arrivé, laissant derrière lui victimes, illusions et une leçon cruelle pour toute une génération.